sur son trône élevé, et tout dans les cieux lui rend hommage. Il est plus que saint, l'Éternel est armé. Saint, saint, saint est son puissant nom. Il est assis. Il est assis sur son trône élevé. Seigneur, nous chantons à toi. Nous te rendons toute la gloire éternelle, notre Dieu. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Merci. Merci, Dieu vivant. Merci. Oh Jésus, sois glorifié ce matin. Saint, Saint est son puissant. Dans son amour qui a permis que tu sois là ce matin. Bien-aimé, c'est une grâce. Une grâce. Parce qu'ils sont nombreux qui ont quitté ce monde. Ils sont nombreux qui ne faut plus partir. Des personnes vivant sur la terre. Ils étaient rappelés auprès du Seigneur. Et le Seigneur a permis que tu sois en vie. C'est une grâce. Donc ce matin, je te prie de te disposer et de louer ce Dieu-là. Gloire à toi, Seigneur. Sois béni. Merci. Merci pour tout. Merci. Seigneur, merci. Parce que c'est toi que nous adorons, Seigneur. Merci, Jésus. Tu es nous t'élevons, éternel des armées, tu es saint, saint, saint. Soyez bénis. On peut s'asseoir dans l'amour du Seigneur. Je vous dis bonjour. Je dis bonjour à tout le monde. Je dis bonjour à tous ceux qui nous suivent. Soyez bénis là où vous êtes. Je vois la raison que l'amour et la bonté du Seigneur soient avec vous. Alléluia. Bien-aimés, quand il s'agit du Seigneur, quand il s'agit des choses qui concernent vraiment le Seigneur, il n'y a rien de tel. Tout simplement, c'est merveilleux. C'est merveilleux
Et ce matin, je voulais te dire que tu as celui qu'on appelle le Seigneur Jésus qui prie pour toi. Bien-aimé, je veux que tu le saches, que le Seigneur est celui qui prie pour toi. Il prie pour toi parce que nous avons un ennemi, nous le connaissons tous. Celui que le Seigneur appelle le diable, qui rôde autour de nous. Et la Bible dit, c'est ce qu'il va nous voler. Bien-aimé, le diable, son objectif, son projet, au fait, c'est de te faire douter de ta croyance au Seigneur. Il veut te faire douter. Or, bien-aimé, c'est par foi qu'on croit au Seigneur. Et c'est par foi qu'on marche avec lui. Donc, le diable, il vient. Et c'est cette foi-là, il veut éteindre en toi. C'est cette foi que tu as pour le Seigneur. Le diable veut venir éteindre ça. Mais laisse-moi te rassurer que le Seigneur est celui qui prie pour toi. Prie pour toi. Alléluia. Que son nom soit glorifié. J'aimerais chanter un chant. Il m'a fait du bien. Il m'a fait du bien. J'aime bien ce chant-là. Il m'a fait du bien. Chanter et il m'a fait du bien. Oh oui, il m'a fait du bien. Il m'a fait du bien. Bien aimé, le Seigneur est celui qui nous fait du bien. Le Seigneur nous fait du bien en tout moment. Il nous fait du bien en tout temps. On peut le chanter. Il nous fait du bien, bien aimé, chaque jour. Il nous fait du bien dans nos familles. Il nous fait du bien, même lorsque nous allons au travail. Il nous fait du bien, bien aimé, même les personnes avec qui nous vivions. Le Seigneur nous fait du bien, bien aimé. C'est pour cela que je veux que tu chantes ce chant avec vie, avec amour, avec joie. Il m'a fait du bien, il m'a fait du bien. Chanter car il m'a fait du bien. Ah, oui, il m'a fait du bien, Jésus. Il m'a fait du bien. Je chanterai car il m'a fait du bien. Il m'a donné la vie. Il nous donne la vie. Viens me chanter, s'il te plaît. Il nous donne la vie. Il nous donne la vie. Il nous donne la vie. Je chanterai car il nous donne la vie. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Je chanterai car il me donne la joie. Oui. Je suis dans la joie. Oui, je suis dans la joie. Je chanterai car je suis dans la joie. Chanterai dans tes parvis avec joie dans mon cœur. Chanterai dans tes parvis avec louange. Je dirai, voici le jour, le grand jour du Seigneur. Je chanterai car il m'a fait du bien. Il m'a fait du bien. Il m'a fait du bien. Venez me chanter avec lui. Il m'a fait du bien. Oh, il m'a fait du bien. Il m'a fait du bien. Je chanterai car il m'a fait du bien. Avec joie dans mon cœur. Chanterai dans tes paris avec louange. Je dirai, voici le jour, le grand jour du Seigneur. Je chanterai car il m'a fait du bien. Il m'a fait du bien. Il m'a fait du bien. Je chanterai car il m'a fait du bien. Oh Jésus, il m'a fait du bien. Oui, il m'a fait du bien. Je chanterai car il m'a fait du bien. Chanterai une dernière fois. Dans tes paris, avec joie dans mon cœur. Chanterai dans tes paris, avec louange. Jésus, voici le jour, le grand jour du Seigneur. Je chanterai car il m'a fait du bien. Il m'a fait du bien. Jésus, il m'a fait
Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur des seigneurs? Alléluia. Gloire à Dieu. Ouais. Bien-aimés, je vous le dis, le Seigneur fait du bien. Vous qui nous suivez partout dans le monde entier, vous qui nous suivez sur les réseaux sociaux, Abidjan, Sénégal, Paris, sachez que le Seigneur, il nous fait du bien. C'est pour cela, ce chant-là, quand je le chante, bien-aimé, vous ne pouvez pas comprendre. Je suis tellement dans la joie de louer ce grand Dieu, ce Dieu vivant, celui qui vient bientôt et celui qui intercède pour nous. Mais comme je l'ai dit dans l'introduction, le Seigneur prie pour toi. Tu as celui qu'on appelle le Dieu, celui qui est au-dessus de toutes choses, il prie pour toi. Vous qui suivez depuis à la maison ou aussi les réseaux sociaux, sachez que le Seigneur, il est celui qui prie pour nous. Alléluia. Seigneur, je te dis merci pour ce matin. Je te dis merci pour ta parole qui est esprit et vie. Seigneur, nous sommes là et nous nous mettons tes mains et nous prions que tu sois au contrôle de toutes choses. Seigneur, en ce moment, bénis ta parole, soit glorifiée, soit louée au nom de Jésus. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Romains. Pardon, Hébreux. Après, on va lire Romains. On va lire d'abord Hébreux. Hébreux 7. Hébreux 7, verset 25. Je lis la parole. Merci Seigneur. Hébreux 7, verset 25. Je lis la parole. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Étant toujours vivant, vous voyez, la Bible dit, étant toujours vivant. Le Seigneur est toujours vivant. C'est pour cela, partout il est célébré, partout on témoigne de lui. La Bible dit qu'il est mort et ressuscité, il revient bientôt. Tout le monde le sait. Et nous nous préparions et nous attendons son avènement. Il dit, étant toujours vivant pour intercéder à notre faveur. Donc nous avons notre Seigneur qui intercède à notre faveur. Il intercède pour nous. Bien-aimés, c'est ça notre assurance. C'est ça notre foi dans le Seigneur. C'est ça notre attachement au Seigneur. Parce que celui qu'on suit là, ce n'est pas un mort. Ce n'est pas un Dieu mort. Mais c'est un Dieu vivant. Vous voyez, il a vécu la mort. Et il nous donne cette assurance-là. Et il nous rassure qu'il est avec nous toujours. Je vais relire encore le passage de Hébreux 7. Il dit, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement. Vous voyez, c'est aussi cela qui peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Étant toujours vivant pour intercéder à notre faveur. Nous allons lire encore le livre de Romains. Romains 8, 4. Alléluia. Romains 8, verset 34. J'ai lu la parole. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Vous voyez, personne ne peut nous condamner. Qui? Personne ne peut nous condamner. Parce que nous avons celui qui est notre défenseur, celui qui intercède pour nous, celui qui intercède pour toi. Et il est là et il intercède pour nous toujours. Bien aimé, je t'ai dit ce matin que nous avons celui qu'on appelle Jésus qui prie pour nous. Il y a eu une situation qui s'est passée dans la Bible. Jésus et les apôtres. Et vous connaissez bien le diable. Le diable, son objectif,
Bien aimé, comme je l'ai dit, notre croyance au Seigneur, notre foi au Seigneur, lui, son but, c'est de t'aider. C'est de te faire douter. C'est de mettre des pensées dans ta tête ou des choses dans ton cœur, te faire croire que Jésus ne peut rien faire pour toi. Et son objectif, c'est ça. Hein? Nous avons lu tout à l'heure Hébreux et Romains qui nous rassure et qui nous dit que le Seigneur est celui qui déteste nous. Il déteste nous. Pourquoi? Parce que le diable, tout le temps, il nous en veut. Le diable, tout le temps, il me rôde autour de nous. Son objectif, c'est de, bien aimer, nous faire douter du Seigneur. Il rôde. On va le lire. Luc. On va aller dans Luc 22. Luc 22, à partir du verset 31 à 32. Je vais lire la parole. Amen. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Bien-aimé, le Seigneur prie pour toi. Le Seigneur essaie à ta faveur. Le Seigneur, bien-aimé, essaie de prier pour toi tous les jours. Voici une situation, bien-aimé, une situation. Donc, la Bible dit que Satan a réclamé bien ses familles. Et sachez que c'est ça l'objectif de Satan. Il nous réclame. Il allait dire il allait auprès du Seigneur. Et le Seigneur a dit, mais Satan, d'où tu viens? Il dit, je viens de parcourir la terre. Il dit, mais as-tu remarqué mon serviteur Job? Il dit, mais c'est pas Job, tu l'as béni. C'est parce que ta mère est sur lui que... Mais, bien évidemment, quelqu'un que tu as béni, ta mère est sur lui, mais il va s'accrocher à toi. Permets que je puisse le châtier. Tu vas voir qu'il va te régner. Bien aimé, tous les jours, c'est ça. Tous les jours, c'est son objectif. Le diable, c'est ça. Il rôde. La vie, il rôde le premier acte, bien aimé, qu'il veut faire dans ta vie, là, c'est d'éteindre ta foi. Parce que c'est la tête. Donc, le Seigneur dit, Pierre, Simon, j'ai prié pour toi. Parce que Satan t'a réclamé. Alléluia. Bien-aimé, voici un peu ce que l'histoire nous dit. Voici un peu. Et cette histoire-là, nous la vivons aujourd'hui. Et nous sommes victimes de ça. Et lorsque nous croyons au Seigneur, lorsque nous acceptons et nous disons que Seigneur, je m'abandonne à toi. Bien-aimé, c'est ça. Le diable n'a pas changé la façon de faire les choses. Il va venir. Il va rôder toujours autour de toi. Jusqu'à ce qu'il atteigne son objectif. Son objectif, comme je l'ai dit, c'est de t'éloigner du Seigneur. Nous sommes expliqués. Le Seigneur appelle le malin. Comment le diable a pu convaincre un cadran pour voir Dieu. La Bible dit que c'est le rusé. Il est très rusé. Il est très malin. Et il sait quel piège il va pouvoir mettre pour que tu tombes dedans. Mais gloire soit rendue au Seigneur qui prie pour nous. Alléluia. Le Seigneur dit, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Il dit, mais j'ai prié pour toi.
Alléluia. Il dit, Pierre, j'ai prié pour toi. Vous savez que Pierre, il faisait, on va dire, il était un peu celui qui était le leader du groupe. Voilà, le leader du groupe. Il était celui qui était au devant des choses. Donc, Satan, c'est à lui qu'il voulait principalement. Là, lui, s'il le frappe, les autres vont faiblir. Vous voyez? Donc, Satan s'est penché principalement sur lui. Et bien aimé, c'est pareil. C'est pareil. Le Seigneur t'a fait la grâce dans ta famille, t'a visité, comme on le dit, où il a permis que ce soit toi, lui, qui puisse le connaître, et que ce soit toi, qui sois le Jésus de ta famille, pour parler de Jésus à ta famille, ou autour de toi, ou à tes amis. Et vous verrez que le diable, puisque tu es celui qui le dérange dans tes prières, tu es celui qui le dérange dans ta communion avec le Seigneur, tu es celui qui le dérange, bien aimé, dans tout acte que tu poses, qui plaise au Seigneur. Donc, qu'est-ce que le diable va faire? Il ne va pas te lâcher. Sois sûr qu'il ne te lâchera pas. Il fera tout pour que ta foi faiblisse, pour que tu sois éteint, pour que tu sois découragé, pour que tu t'en aies marre de cette histoire de Jésus. C'est ça l'objectif du diable. Et il est persévérant dans ça. Parce que lui aussi, il a foi à ça qui va te chuter. Mais j'ai béni le Seigneur parce qu'on a celui, Jésus, qui prie pour nous. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, Jésus dit à Satan, à Pierre, que Satan, il vous a réclamé pour vous tribler comme le fromage. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. C'est ça. Lorsque, bien aimé, nous sommes affermis, nous nous fortifions les uns les autres. Parce que nous avons besoin de nous fortifier les uns les autres. Nous en avons besoin d'être soudés. Nous en avons besoin, oui, de nous monter le moral les uns les autres. Parce que nous sommes dans un combat difficile. Mais tout ce que le Seigneur nous demande, c'est d'avoir foi en lui. C'est de croire en lui et de s'attacher à lui. Alléluia. Qu'est-ce que la Bible nous dit en ce qui concerne la foi? On va le voir dans le livre des Hébreux. Alléluia. Hébreux 11. Je vais le lire. Hébreux 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je reprends. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Premier, la foi est une ferme assurance. La foi est une ferme assurance. La foi, c'est de poser notre confiance au Seigneur. C'est notre croyance au Seigneur. C'est notre foi, bien aimé, la confiance absolue dans ce qui est Dieu. Parce que le Seigneur, il est vrai. Notre foi, c'est, on va dire, notre tout, notre espérance, notre attachement au Seigneur. Et Satan, sachant que nous avons cette foi-là au Seigneur, donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir pour que notre foi-là faiblisse. Pour que notre foi faiblisse. Si notre foi affaiblit, bien aimé, nous serons éteints. Et vous connaissez la suite. Et que nous sommes éteints, bien aimés, nous nous éloignons du Seigneur tout simplement.
Et c'est ça l'objectif du diable. Pour que nous nous éloignions du Seigneur. Bien-aimés, nous ne devons pas du Seigneur. Sauf cela, nous devons toujours, dans nos prières, bien-aimés, portons nos regards vers le Seigneur. Celui qui intercède pour nous. Parce que lui aussi, il ne nous lâche pas. Lui aussi, il intercède pour nous. Pour que nous restons là où nous sommes avec lui. Alléluia. Satan, bien aimé, il ne va pas s'apprendre. Parce que même si tu allais bien, même si on va dire tu es tranquille, comme on le dit, en un mot, tu es tranquille dans tout ce que tu fais, il va arriver qu'il peut te détruire cela, mais il ne va pas s'intéresser à ça. Le principal, c'est attelle ta foi. Ce à quoi tu as cru et puis tu es venu au Seigneur, il va atteindre ça. Il va s'apprendre à ça. Alléluia. On va lire le passage dans le livre de 1 Jean. 1 Jean 5. Jean 5, le verset 4. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon, celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Amen. Qui est, je reprends, je vais lire à partir du verset 4. Parce que, il dit, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. 1 Jean 5, le verset 4. Je lis le verset 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alléluia. La victoire qui triomphe du monde, la Bible dit que c'est notre foi. Notre foi que nous avons au Seigneur triomphe du monde. Donc Satan, qu'est-ce qu'il fait? Il vient et c'est cette foi-là, il veut toucher. C'est cette foi-là, il veut frapper. Parce que s'il atteint ta foi, bien-aimé, tu vas t'éteindre. Et si tu éteins, tu vas t'éloigner du Seigneur. Alléluia. Donc, bien aimé, dans le 1 Jean 5, à partir du verset 4, mais je lis le verset 3 à 4. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Quand on aime le Seigneur, on garde ses commandements. Parce que la Bible dit que tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton être entier. C'est ça. Quand on aime le Seigneur, on garde ses commandements. Les commandements du Seigneur, c'est quoi? Le Seigneur, c'est quoi? Qu'on soit en paix avec tous, qu'on soit dans l'amour, on ait l'amour pour les uns les autres. Alléluia. C'est que le Seigneur a subi. Bien-aimé, qui peut vivre cela? Personne. Mais le Seigneur a toujours manifesté l'amour. Même pour ceux qui ont mis l'humiliation pire sur lui. Le Seigneur a toujours manifesté l'amour pour eux. Et c'est ce qu'il nous demande. Il ne nous demande rien. Il dit l'amour. De manifester l'amour avec nos frères, avec nos soeurs, de manifester l'amour avec tout le monde. Avec tout le monde. Parce qu'on ne peut pas prétendre aimer le Seigneur et puis avoir des choses dans le cœur. C'est pas possible. C'est pas possible. Alors nous savons que le Seigneur n'est pas un menteur. On se ment en nous-mêmes. Alléluia. C'est pour ça qu'il dit, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. À garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Ces commandements ne sont pas pénibles. C'est pas quelque chose de difficile, quelque chose de souffrance ou je ne sais pas. Mais non, il dit c'est pas pénible.
c'est pas pénible. C'est difficile. Nous, les humains. Mais avec le Seigneur, c'est possible. C'est pour ça qu'il dit qu'on s'abandonne totalement à lui. Tu vois, on a abandonné à lui. C'est comme le mort. Le mort qui est couché. Il est couché et il est couché, il ne peut rien faire. On l'habille pour pas s'habiller lui-même. On l'habille. C'est tellement pareil. On s'abandonne à lui. On est mort, on s'abandonne à lui. Et c'est lui, soit qu'il nous lave pour laver le corps, pour rendre le corps propre, l'habiller et après aller enterrer le corps. C'est ce qu'on fait dans notre monde. C'est pareil. Donc avec le Seigneur, on s'abandonne à lui. Et c'est lui qui prend le contrôle de nos vies. Parce que si nous, on veut prendre le contrôle de nos vies, on ne pourra pas. On a vu avec le serviteur qu'il a si bien comment on peut développer au Skype la loi. Dans les commandements du Seigneur, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Il dit, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Effectivement, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. On dit que quel que soit le mensonge ou je ne sais quoi, la vérité va toujours triompher. Parce qu'on dit, ce qu'on a toujours dit, voilà. Quelque chose qu'on va faire louche dans le noir, dans les ténèbres, va être connu au grand jour. Ça, c'est forcé. Forcé. Mais c'est quelqu'un qui se cache pour aller ou faire des bêtises. On ne l'attrape pas, on ne l'attrape pas, on ne l'attrape pas. Pour lui, il est fort. Il est fort. Il est trop malin. Ou pour lui, il est sage, c'est ce qu'il dit. Il est trop technique. Oui. Il est technique, il va parfois lui demander comment tu fais. Et il est un petit. Viens voir le maître. Il va t'enseigner les techniques de la mamaille, comme on dit. Technique de la mamaille. On dit, viens te montrer technique de comment on vole. Oui, tu vas voler. Tu vas voir les techniques de ce là. C'est pas des problèmes. Mais sache qu'un jour là, ils vont t'attraper. Un jour là, ce que tu fais dans le nord va être connu. Même si ce n'est pas toi, un jour, les gens diront que ouais, vous voyez celui qui va là-bas, ce gars-là, ce jeune-là, un dangereux, un gars qui fait peur, un faux type. Est-ce que les gens ont dit, oui, lui là, c'est un peu dangereux. Tu le vois, tu te dis que non, c'est un ange, c'est quelqu'un de sérieux. Mais je t'assure que si tu le fréquentes, tu sauras qui il est. Ça veut dire que c'est que tu caches là. Forcément, ça va sortir au grand jour. Donc, c'est ce que le Seigneur dit. Il dit, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alléluia. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Vous voyez, c'est notre foi. Satan, il sait. Quand nous avons foi au Seigneur, quand nous croyons au Seigneur, Satan, il sait. Et il a mal. Et son objectif, c'est de venir nous réclamer auprès du Seigneur. Seigneur, je veux Jason. Non, Seigneur, je veux Victor. Ou bien je veux le frère Ebengue. Ou bien je veux le frère Joseph. Pour le livrer, pour le tester. Pour le tester, pour voir s'il a foi en toi. Comme il l'a fait pour Job. Mais le Seigneur, non. Le Seigneur a plutôt prié pour toi. Il prie pour nous tout le temps, tous les jours. C'est pour ça qu'il nous dit que le Seigneur nous fait du bien. Il nous fait du bien. J'aime bien ce chant-là. Ce chant-là, je l'ai chanté au travail, au boulot. Je le chantais et les blancs me regardaient, mes collègues. Et je le chantais avec amour, avec joie. J'étais content de chanter ce chant-là. Il m'a fait du bien. Il m'a fait du bien. Il m'a fait du bien. J'ai chanté, il m'a fait du bien. Il m'a fait du bien. Il m'a fait du bien. Bien aimé, le Seigneur nous fait du bien, bien aimé. Le Seigneur nous fait du bien. Il nous fait du bien. Et il nous a toujours fait du bien. Il prie pour nous. Il est celui, par sa grâce, nous partons à nos occupations. Parce que parfois, on pense que ce qu'on fait là, on le fait de notre propre force ou bien de notre propre intelligence. Non, mais c'est le Seigneur dans son amour qui nous accorde cette grâce de pouvoir le faire. Vous voyez, c'est tout ce que là, tu es couché. Est-ce que tu pourras
pouvoir faire, tu pourras pouvoir exercer toutes ces choses-là. Non, c'est fini. Tu es couché, tu es couché. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est, au verset 5, qui est celui qui a triomphé du monde. Sinon, celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. C'est lui, Jésus, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. La vérité qui va toujours du mensonge. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur prie pour toi. Le Seigneur prie pour toi. Et le Seigneur ne cesse de prier pour toi. Il dit, Satan te réclame pour te cribler. Pour te cribler de battre et de faire de beaucoup de tout en toi. Te tuer, te tester. Pour voir quelle est ta foi avec le Seigneur. Qu'est-ce qu'il nous dit 1 Pierre 5, on va le lire. 1 Pierre 5, nous connaissons tous ce passage. 1 Pierre 5, verset 8. Il dit 1 Pierre 5, verset 8. Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. Alléluia. La Bible dit de veiller, d'être sobre. Parce que notre adversaire là, le diable, il rôde. Il cherche quoi? Il rôde. Qu'est-ce qu'il veut? Il cherche quoi? Satan dit à Dieu, il dit non, je viens de parcourir la terre. Il allait rôder, tourner. Et ses regards sont tombés sur Job. C'est comme ça. Il rôde, il tourne. Et avec Jésus, ses regards sont tombés sur Pierre. Il a réclamé Pierre. Il a dit, Seigneur, je veux Pierre. Il dit, Jésus, je veux Pierre. Ton disciple Pierre. Lui, il y a une situation, je vais devant. C'est lui. C'est ça. Satan le réclame. Il va toujours le réclamer. Tout simplement parce que maintenant, on appartient au Seigneur Jésus. Si on demande, mais qu'est-ce qu'il a fait que tu le réclames? Il ne dira rien de bon. Il dit parce qu'il t'aime. Parce qu'il t'a accepté. Parce qu'il refuse de se soumettre à mon appel. Non, il n'est pas obligé de le suivre. Est-ce qu'il est obligé de le suivre? On a un choix dans la vie. Voilà. La Bible dit que ton vie soit vie, que ton nom soit non. On a notre choix dans la vie. On a choisi de marcher avec le Seigneur Jésus. Donc il nous laisse tranquille. Mais non, il ne nous laissera pas tranquille. Parce que nous aussi, dans nos prières, nous le dérangeons. Ses activités. Et tous ceux qui sont ses collaborateurs, nous détruisons les activités. Et il ne nous lâchera pas. Ils vont nous réclamer. Et ils nous réclament tout le temps. Ils nous réclament tout le temps. Parce que la Bible dit qu'il rôde. Il rôde. La Bible dit qu'il rôde de veiller. De veiller dans le livre de 1 Pierre 5, 8. Il dit de veiller, d'être sobre, veiller. Il dit votre adversaire. C'est-à-dire que notre adversaire là, c'est le diable. C'est pas mon prochain. C'est pas mon frère, ni ma femme, ou mon épouse, ou mes enfants, ou mes collègues, ou toutes les personnes qui sont autour de moi. Non. Il peut arriver, on se prend la tête. Oui, on se prend la tête et puis après, bon, ça passe. Parce que nous sommes comme la langue et les dents dans la bouche. Alléluia. Quand on mange une nourriture et que la nourriture est bâtie et qu'on a marché notre langue, voilà, on va crier un coup, après ça passe. La douleur est là, mais après la douleur va passer. Donc en fait, c'est comme ça. C'est comme ça. Donc autour de nous là, nous sommes comme la dent et la langue dans la bouche. Et après ça passe. Mais on ne doit pas la suivre. Ça passe. Parce que la Bible dit de veiller. Il dit de veiller. Donc, notre adversaire là, la Bible n'a pas dit que non, c'est ton prochain. Il dit notre adversaire là. Regardez ce qu'il dit. Il dit,
veillez. Il dit, soyez sobre. Veillez, votre adversaire, le diable. Là, il a appelé le diable. L'autre côté, c'est Satan. Il a beaucoup d'appellations. Il a beaucoup. Le trompeur, le rusé, le technicien, le marmailleur. Tout ça là. Le faux type. C'est ça. C'est un faux type. Pour nous tromper. Vous voyez? C'est ça son objectif. Donc, frère, sœur, le Seigneur Jésus, laisse-moi te dire ce matin que le Seigneur, le diable, il est jaloux de toi. Tout simplement. C'est un gros jaloux. Il est jaloux de toi. C'est ça le Seigneur Jésus. Ce diable, c'est ça. Le disait, celui qui est venu, lui, par lui, par le serpent ancien, qui est venu et qui a trompé F, pour que F désobéisse, lui, à ce que le Seigneur avait dit dans le jardin. Il n'a pas changé. Il ne viendra pas comme ça d'une manière brusque ou même avec force, non. Mais il viendra d'une manière avec le risque, avec la technique, avec une manière, avec des paroles douces, comme on dit. On dit, pardon? Oui, douceuse. C'est ça, non? Là, bon. Alléluia. Vous voyez, il vient avec cette parole-là. C'est comme, je me rappelle, vous voyez, quand on vient aller vers une femme, on va aller vers une femme, on n'a pas les techniques. Et puis on demande aux spécialistes, les techniciens. Il dit, ah, la fille là, je ne sais pas me plaire, mais je ne sais pas comment je vais m'approcher d'elle. Et il y a les techniciens, ils ont ce don-là. Ils ont ce don-là. Il dit, viens, je vais te montrer les techniques. Et il lui montre les techniques de drague. Et le gars, il viendra avec les paroles mielleuses. Oui, tu vas dire que non, voilà, c'est lui qui va faire ma vie. Tu vas me faire sortir. Et on va dire de la souffrance. Bien aimé, c'est qu'elle dans sa pensée là. C'est le Seigneur seul qui sait. C'est un faux type. C'est un faux type. Et c'est ça. Pareil avec le diable. Il vient. Il te montrera tout ce qui brille de bien-être. La voiture, l'argent, et quoi encore. Tout ce qui brille. Il t'attire. C'est les manières. Et c'est ce qu'on faisait. On vient. Et voilà. On dit pas des paroles, des choses, même si comment on appelle on fait telle chose devant elle, on ne va pas le faire. Tout ça pour gagner son cœur. Quand on va gagner son cœur, on va monter nos vrais visages après. Tu vois, il n'aura plus de respect. C'est pareil. En ce moment, c'est déjà trop tard. C'est déjà dans la chair de la personne. C'est pareil avec le diable. Et quand c'est comme ça, il atteint ta foi nette, c'est fini. Si tu es loin du Seigneur, c'est fini. Tu es dans son filet, c'est fini, tu ne sors plus. Il faut encore la grâce de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur, il prie pour toi. Le Seigneur ne cesse de prier pour toi. Amen. Alléluia. Donc, notre texte dit quoi? Notre texte dans le livre de Luc 22, verset 31. Regardez, je vais lire, je vais venir en arrière. Je lis toujours Luc 22, au verset, le premier chapitre, le premier verset, pardon. La fête des pains sans levain, appelée la Pâque, approchait. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens de faire mourir Jésus, car ils craignaient le peuple. La Bible dit que la fête des pains sans levain, appelée la Pâque, approchait. Et en même temps que ça approchait,
Jésus s'est préparé pour faire la Pâque avec la fête avec ses disciples. Il y avait d'autres groupes. C'est ce qu'on appelle les souverains sacrificateurs. Ceux qui connaissent la parole. Bien-aimé, je vous dis qu'ils viennent avec la parole. Ils connaissent la parole, ils viennent avec la parole. Ils viennent avec la manière. La Bible dit que, qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Verset 2, les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens de faire mourir Jésus. La Bible dit qu'ils cherchaient les moyens. Ils cherchaient les moyens. Pas qu'il n'y a pas d'argent, hein, mais ils avaient de l'argent, ils avaient tout. Parce que c'est les principaux sacrificateurs. C'est des grands. Donc ils avaient tout. Mais la Bible dit qu'ils cherchaient des moyens, des techniques. Comme celui qui a les techniques pour faire chuter une femme là. Pour gagner le cœur d'une femme là. Les gars cherchaient ces techniques là. Je vous dis que ils sont là, ils ont ce don là. Vous allez avoir des bons dons. Et le don c'est ça. Des moyens techniques pour faiblir ta foi. Eux c'est les techniques. Il dit laisse. Je sais comment je vais le tromper. Je sais. Il va réfléchir. Il ne doit pas pour ça, va réfléchir. Il va voir comment il va faire pour te faire chuter. Cherchez les moyens de faire mourir Jésus, car il craignait le peuple. Mais pourquoi il craignait le peuple? Parce qu'il savait que le peuple prenait plaisir. Le peuple prend plaisir quand ils écoutent Jésus. Quand ils écoutent Jésus en train d'enseigner. Tu vois, ils étaient bien. Ils sont dans la présence du Seigneur. Ils sont bien. Lorsqu'ils sont en train d'écouter le message du Seigneur. Ils sont bien. Lorsqu'ils sont dans la présence du Seigneur. Et bien, dans la présence du Seigneur, on est bien. Dans la présence du Seigneur, on est dans la joie. Moïse était tout le temps dans la présence du Seigneur. C'est pour ça qu'il a écrit la Genèse. Dieu lui a dit comment il a commencé à faire sa création, comment il a commencé à créer des choses, comment il a commencé à créer le ciel, la terre, les ténèbres, la lumière, la végétation, l'homme. Mais c'est parce que Moïse était dans la présence du Seigneur. Et le Seigneur lui a révélé ces choses-là. Il a commencé à écrire. Donc, bien aimé, c'est ça. Quand on est dans la présence du Seigneur, le Seigneur nous révèle des choses. Vous voyez, comme exemple, on a lu dans le livre de 1 Pierre. Il dit, votre adversaire, le diable, est-ce moi ici, je n'étais pas dans la présence du Seigneur, il peut savoir que le diable est autour de moi. Je ne peux pas savoir ça. Je ne sais pas ça comment. Je ne peux pas savoir ça. Il faut que je sois dans la présence du Seigneur. Et puis le Seigneur, à son amour, à sa parole, va me révéler comment le diable, et puis il veut pourquoi. Il cherche quoi? Il veut pourquoi. Vous voyez? Il veut pourquoi. Donc, c'est étant dans la présence du Seigneur, et j'ai su ces choses. Pareil, Moïse était dans la présence du Seigneur, a su ces choses-là, à pouvoir écrire. Oui, au commencement était la parole. Au commencement, de ciel et la terre. Au commencement, ceci. Au commencement, cela. Vous voyez? Donc, le peuple, vraiment, c'était vraiment bien. Le Seigneur les édifiait. Oh, les souverains sacrificateurs, ils avaient la parole, mais le peuple n'était pas bien dans leur présence. Parce qu'ils avaient les projets tordus. Et ils sont prêts à te lapider, à te lancer la pierre. Et c'est ça. Donc, Moïse a dit, de telles personnes, il faut lapider. Ou Moïse a dit, de telles choses, ou Moïse a dit, mais non. Et c'était ça. Oh, le Seigneur était venu vraiment apporter quelque chose de nouveau. C'est ce qu'ils ont dit à son sujet-là. Le Seigneur était venu apporter ça. Donc, le peuple était bien dans la présence du Seigneur. Vous voyez? Donc, c'est pour ça qu'il craignait le peuple. Donc, pendant qu'ils étaient en train de dire, comment ils vont avoir la manière de faire tomber, de tuer Jésus là. Mais en même temps aussi, il craignait le peuple. Alléluia. Amen. Maintenant, regardez ce que la Bible dit. Il dit au verset 3, or Satan attend à Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre de 12. Bien aimé, la Bible dit qu'ils ont réfléchi. Ils ont cherché les manières. Satan est venu dire non. Moi je sais. Ils ont cherché les manières
Ça veut dire que non, ne cherchez pas manière. Manière là même est là. C'est moi aussi manière là, je suis là. C'est Jésus qui veut le tuer, non? Je suis là. Donc, vous voyez. Donc manière là même est venue même. Venir les apporter à pu. Parce qu'ils ont réfléchi. Ils ne trouvent pas. Donc c'est là eux. Et ils disent non, ne cherchez pas, je suis là. Manière là même est là même. Et ils vont dire, comment tu vas faire? Et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs des gardes sur la manière de leur livrer. Vous voyez, il fut dans la joie. La manière est venue. Il est venu les aider. Ils ont réfléchi. Parce que la Bible dit que celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Dans le livre de Proverbe 16, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Donc ils ont réfléchi. Ils ont réfléchi comment on va faire pour le tuer. Mais c'est ça. Jésus a dit à Pierre, il dit Pierre, Satan vous a réclamé. Bien aimé, Satan nous réclame tout le temps. Satan nous réclame. Il nous réclame. Il nous réclame. Mais on a lu dans le livre de Hébreux 7, on a lu que le Seigneur est celui qui intercède pour nous. Romains aussi on a lu. Donc, voici un peu bien aimé. Comment le diable rôde et il cherche à nous affaiblir, à affaiblir notre foi. Vous voyez, il dit Satan nous réclame. Mais j'ai prié pour toi. J'ai prié pour toi. Ta foi est affaiblie. J'ai prié pour toi. Je continue la vie. Au verset 5 de Luc 2. Il fut dans la joie et il convint de lui donner de l'argent. Il fut dans la joie. Vous voyez? Et ils sont tombés d'accord qu'ils vont lui donner quelque chose. Après s'être engagé, il cherchait une occasion favorable pour leur livrer Jésus à l'insu de la foule. Vous voyez? Donc c'est ça, le diable. C'est ça, Satan. Dans le livre de Luc, au verset 31, le Seigneur dit, Simon, Satan vous a réclamé pour vous livrer comme le froment. Mais j'ai prié pour toi. Bien, comme je l'ai dit, il dit, Pierre était un peu le leader. Pierre était un peu celui qui a quelque chose, il est devant. Il est devant, il est là. C'est comme ça. Nous qui sommes des pères de famille, des familles, le diable vient et dit, il a tapé le faux papa là. Voilà. Le papa est insensé là. Il ne veille pas. C'est ça, c'est comme ça, il parle. Il parle de toi. C'est comme ça, il te traite. Il le taper. Quand je le taper, sa femme va faiblir, c'est fini. Les autres vont suivre. Si tu n'as pas une maman dynamique, une femme de prière, où tous tombent tous dans le trou. Alléluia. C'est pour cela. Soyons un. Soyons un pour vaincre notre ennemi, le diable, notre adversaire. Soyons un. Soyons un. Il dit, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Ta foi ne faiblit pas. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Et nous connaissons la suite après. Pierre a régné Jésus après. Mais après, Pierre est revenu en puissance. A servi le Seigneur après. Donc, bien aimé, ça arrive. Ça arrive. Mais Satan, son objectif principal, c'est atteindre ta foi. Ouais, atteindre ta foi. Il a tout pris à Job. Il a tout pris à Job. Mais Job était serein. Job avait toujours foi à son Dieu. Il prenait toujours à son Dieu. Vous voyez? Il est resté serein. C'est ça, bien aimé.
pareil avec le Seigneur. Nous accrocher, bien-aimé, avec le Seigneur. Nous attacher. Parce que celui qu'on adore là, ce n'est pas un Dieu mort. La Bible dit qu'il prie pour nous. On va encore lire le passage. Alléluia. Amen. On va relire le passage. Hébreu 7. Hébreu 7, verset 25. Alléluia. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent à lui, de Dieu par lui. Étant toujours vivant. La Bible dit, étant toujours vivant, le Seigneur est toujours vivant. Le Seigneur est toujours vivant. Étant toujours vivant, la Bible dit que pour intercéder à notre faveur. Étant toujours vivant, pour intercéder, bien aimé, à notre faveur. Alléluia. Le Seigneur nous réclame. Le Seigneur, le diable nous réclame. Il nous a toujours réclamé. Tout le temps, il vient auprès du Seigneur. Tout le temps. Ce n'est pas nouveau. Ce qu'il a fait avec Job là, c'est ce qu'il fait. Parce qu'on a vu dans 1 Pierre 5, il vient tout le temps, bien aimé. Sache que Satan vient tout le temps. Il vient te réclamer. Tant qu'il ne t'a pas encore eu, il va toujours te réclamer. Il va toujours te réclamer. Mais est fort au Seigneur, parce que le Seigneur il prie pour toi. Alléluia. Le Seigneur prie pour nous. Pour pas que notre foi s'affaiblisse. Le Seigneur il prie pour nous. Pour qu'on reste debout. Alléluia. Un Timothée, avant de lire 1 Timothée, je vais Matthieu 5. Matthieu 5. On va voir quelque chose là. Matthieu 4, verset 19. Alléluia. Amen. Je vais lire à partir du verset 17. Matthieu 4, 17. Dès ce moment, j'ai commencé à prêcher et à dire, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre, et André son frère, qui étaient infilés dans la mer, car ils étaient pécheurs. Bien aimés, ils étaient pécheurs. André et Simon, ils étaient pécheurs. La Bible dit qu'ils étaient pécheurs. On sait ce qu'un pécheur, voilà, qui pêche du poisson, voilà, pour vivre. Alléluia. Amen. Vous voyez. Donc, le diable là, il a raison de le guetter à longtemps. Parce que là, c'est le plus poisson à pêcher. Va pêcher gros maintenant même, les hommes. Vous voyez, quelque chose de valeur. Quelque chose de valeur. C'est pour ça, Jésus a dit, Pierre, Satan t'a réclamé, mais j'ai prié pour vous, vous a réclamé, toi et tes frères. Mais j'ai prié pour toi. Pour que ta foi ne défaille point. Vous voyez, Pierre, il était pêcheur de poissons. Il pêchait le poisson. Voilà. Et il vivait de ça par le vent. Et les choses ont changé. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit des frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pécheurs. Il a dit, suivez-moi, et je ferai pécheur d'hommes. Je reprends. Il a dit, suivez-moi, et je vous ferai pécheur d'hommes. Aussitôt, il laissait les filets et les souvit. Alléluia. La Bible dit, aussitôt, il laissait les filets et ils ont suivi Jésus. Le pécheur d'hommes. Vous voyez, il y a un autre boulot qui les attendait. Mais l'autre boulot là, c'était de pécher les hommes. C'est pour cela, 1 Timothée, je vais lire Timothée. 1 Timothée.
1 Timothée 3. 1 Timothée 3, j'ai lu la parole. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Alléluia. C'est le but de parler du Seigneur est excellent. C'est le boulot de boulot. C'est le merveilleux de boulot. Mais hélas, cette œuvre excellente-là, c'est devenu un mouvement de business pour les gens. Je dis, les gens cherchent des fidèles pour remplir les assemblées, pour que la salle soit payée, pour se faire d'argent dans la bouche, pour être grand, pour que les temps tapis rouges, on les donne les chaises rouges, pour faire le malin, on les voit papa, papa, on se possède, on les salue. Bien aimé, Jésus n'est plus vu. Mais ce sont eux. La Bible dit que c'est une œuvre excellente. C'est pour ça que Pierre, il a vu ça d'avance. Et cette récompense-là, de cette œuvre excellente, c'est vraiment récompensé. Vous voyez? Et il commence à voir les récompenser la terre. C'est dommage. La Bible dit que celui qui aspire à servir le Seigneur, qui aspire à parler de la part du Seigneur, à parler de l'amour de Jésus, aspire à l'œuvre excellente. Non, le que nous faisons, c'est pas excellent. Alléluia. Ton travail que tu fais là, et puis il arrive parfois on a accroché à ça là. On pense que c'est le boulot de boulot. On pense qu'il a tout gagné. Mais c'est pas du boulot. C'est pas du boulot. C'est pas du boulot. La première année, Pierre, qui perd le poisson, il a laissé son filet automatiquement. Jésus a dit, viens sur moi, j'ai fait de toi péché d'homme. Parce qu'aller pécher des hommes est une œuvre excellente. Alléluia. Dis au monde entier que Jésus est vivant. Il vient bientôt. Et il est le seul qui ne dit pas qu'il va te montrer le chemin, mais il dit qu'il est le chemin. Tu crois en lui là. Il ne dit pas que je vais te donner la vie éternelle, mais il dit je te donne la vie éternelle. Là, 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 là. C'est vrai qu'avec Jésus, c'est là, là. On signe en même temps, là, là. Le contact, là, là. Et allez. Allez, vas-y. Et tu t'en vas. C'est que s'il est en toi. C'est d'abord foi, c'est tout. Donc, c'est cette foi-là. Le diable, il rôde, mon frère, il rôde, ma soeur. Pour pouvoir toucher à cette foi-là. Pour que cette foi-là soit éteinte. Pour que cette foi-là s'affaiblisse. Et puis, tu en as marre de Jésus. Tu sois découragé de Jésus. C'est ça. Sauf ça, Satan, il avait les yeux rouges contre Pierre. Il en voulait à Pierre pour l'équilibrer. Oui. Il en voulait à Pierre. Alléluia. Bien aimé, c'est pareil. Satan nous en veut. Nous avons pris au Seigneur Jésus. Satan nous en veut. Il veut nous équilibrer des balles, si vous voulez. Il vient nous réclamer. Laisse-moi. De nous secouer un peu. Toi, il va te régner. C'est ça. Alléluia. Donc, cette parole est certaine. Cette parole, elle est certaine. C'est sûr. Ce n'est pas à discuter. C'est vrai. C'est vrai. Il dit pas, si quelqu'un parmi nous, parmi nous, que ce soit la sœur Hélène, que ce soit Madame Tabert, que ce soit Tabert lui-même ou le frère de Joseph, il dit, cette parole est certaine. C'est sûr, c'est vrai. Si quelqu'un aspire à la chasse d'évêque, il désire une œuvre excellente. Dans Matthieu 4, il dit, Matthieu 4, à partir du verset 17, il dit, et à partir du verset 18, comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il a dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes.
pécheurs d'hommes. Aujourd'hui, c'est dommage. On cherche les âmes pour autre chose. Or, il faut chercher les âmes pour le royaume du Seigneur. Il faut chercher les âmes pour la vie éternelle. Il faut chercher les âmes pour la gloire du Seigneur Jésus. C'est une œuvre excellente. Il ne faut pas chercher les âmes. Est-ce qu'ils vont venir? Lui, il a fait un travail. Là, il va avoir les dîmes, les grosses enveloppes. Comment on appelle? Lui, il fait quoi? Là, il va avoir l'action de grâce. Lui, il fait quoi? Là, celui-là, si j'ai pris pour lui tout le temps, il peut m'acheter une voiture. Non. Il va me faire un don. Non. 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 Il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas de ça. Mais il s'agit de pécher les âmes. Pécher les âmes pour le royaume, pour la gloire du Seigneur. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça que le Seigneur dit, il a fait une œuvre excellente. C'est pour ça qu'il a dit à Pierre, laisse le filet là, viens. Il a fait de toi pécheur d'hommes. Tu vas pécher les hommes. Tu vas pécher les hommes. Tu vas envoyer les âmes à ma gloire. C'est ça. Une œuvre excellente. C'est pour cela, en le faisant, nous avons cru au Seigneur Jésus. Et d'une manière ou d'une autre, parler de l'amour du Seigneur, le diable nous réclame. Il nous réclame. Il nous réclame. Vous nous faites du mal. Il nous réclame. Pour nous faire du mal. Pour toucher à notre foi, notre croyance au Seigneur Jésus, toucher à ça. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le Seigneur Jésus, il prie pour toi. Pour ne pas que ta foi s'affaiblisse. Il dit, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Ta foi ne défaille point. Il dit, j'ai prié pour toi. Bien-aimé, le Seigneur prie pour toi. Le Seigneur prie pour toi. Le Seigneur prie pour nous tous. Ça soit bien-aimé. Il faut toujours lui dire merci. Il faut dire merci au Seigneur. Parce que, bien-aimé, cette fierté qui est en nous là, ce n'est pas ça qui nous protège, ou notre force, ou non, je ne sais quoi. Mais c'est parce que le Seigneur prie pour nous. C'est parce qu'il prie pour nous. Parce que personne n'est à l'abri. Le diable nous guette, nous tous. Nous avons crié au Seigneur Jésus. Et le diable nous réclame. Et il nous réclame tout le temps, bien aimé. Il nous réclame. C'est ça son objectif. Il se promène dans nos maisons, au boulot, avec nos frères. Il est là tout. Et il nous réclame. Il cherche des manières. Comment il va faire? Comment il va faire? La Bible dit que les souverains sacrificateurs, ils étaient en train de réfléchir à la manière. Bien aimé, à la manière. Et c'est que cette réflexion-là, manière là même va se présenter à eux que Satan lui-même. Il va dire, ne cherchez pas loin. Mais la manière là, je suis là. Je vais vous aider. Et puis, ensemble, on va tuer. Vous voyez, je vais vous aider. Ensemble, on va tuer le frère Bibipout. Je vais vous aider. Ensemble, on va tuer le frère Tabet. On va tuer mon beau Ebengue. Parce qu'on va le tuer. Bien aimé, c'est ça. C'est ça. Parce que le frère, il a cet amour-là pour se mettre dans la rue, pour parler du Seigneur Jésus. Il a cet amour-là de fléchir les genoux. Lorsque tout le monde est couché en train de dormir, lui se lève et puis il commence à intercéder. Il commence à prier. Dans le jeûne et dans la prière. Il commence à prier. Il prie pour moi. Seigneur, j'ai un frère qui s'appelle le Jean. Je prie pour lui. Lui, que sa foi ne défaille point. Fortifie-le. Et Satan, ça lui fatigue dans l'oreille. Et il vient. Il dit non, lui, là, s'il vient, il tape sur sa bouche là. Ça c'est. Alléluia. Mais il ne pourra taper sur ta bouche parce que le Seigneur, il prie pour toi. Parce que cette bouche, il y a un bouclier qui protège ça. Et la main de Satan ne pourra pas atteindre cette bouche là. Parce que cette bouche, c'est la bouche du Seigneur. Vous voyez, c'est ça, bien aimé. Et c'était ça, c'était le cas de Pierre. C'est ton cas aujourd'hui. Aujourd'hui, Pierre n'est pas là, mais toi tu es là.
Même cet esprit qui était en Pierre là, en toi. Donc toi tu es là. Donc toi le frère Victor, c'est ça. Ne sois pas surpris. Voilà, ne sois pas surpris parce que tu déranges. Donc le diable aussi peut venir te déranger. Et on va voir, tu vas baisser les bras. Mais ne baissons pas les bras. Ayons toujours foi au Seigneur. Et ayons confiance au Seigneur parce qu'il prie pour nous. Alléluia. Amen. Le Seigneur prie pour nous, bien-aimés. Le Seigneur prie pour nous. C'est pour cela, ce ne sont pas de dire merci au Seigneur. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Bien-aimés, voici le message du jour, de ce matin. Parce que la parole du Seigneur est vraie. Le Seigneur qui nous aime, bien-aimés. Toi, tu ne crois pas que le Seigneur t'aime. Je vais te dire ce matin que Jésus t'aime. Alléluia. Jésus t'a toujours aimé. Et Jésus aussi rôle autour de toi. Parce que la parole que tu es en train d'entendre là, c'est la parole du Seigneur. Cette parole-là autour de toi, frère. Il dit, si tu entends cette parole, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Ne ferme pas ton cœur, ne ferme pas la porte de ton cœur à Jésus. Jésus est vivant, il t'aime. Satan, c'est un menteur, un trompeur. Oui, un trompeur dans le monde. Quand nous étions encore dans la chaîne du monde, on venait dans ton père. On disait des paroles glorieuses. Oui, on donnait l'espoir aux filles. On a fait la souffrance. C'est pareil, c'est le plus fou des plus faux. Le chef des faux. Il est trompeur. Il est trompé. Que c'est lui. Fortifié depuis chez toi à la maison, partout dans le monde, sur les réseaux sociaux. Nous prions pour toi, nous cessons de prier pour toi. Nous continuons de prier pour toi. Que le Seigneur te fortifie. Si tu étais malade, que tu reçois la guérison au nom de Jésus. Parce que le nom de Jésus guérit toujours. Oui, si on a dit que, on avait dit que dans la semaine, tu allais quitter ce monde, je te rassure que tu ne quitteras pas ce monde. Parce que Jésus n'a pas encore dit son dernier mot. Jésus te fortifie. Laissez béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Il m'a fait du bien. Il m'a fait du bien. Il m'a fait du bien. Je chanterai qu'il m'a fait du bien. Jésus, il m'a fait du bien. Il m'a fait du bien. Je chanterai car il m'a fait du bien. Chanterai dans ses parvis avec joie dans mon cœur. Chanterai dans ses parvis avec louange. On chante ça ensemble. Le jour, le grand jour du Seigneur. Je chanterai car il m'a fait du bien. Il m'a fait du bien. Il m'a fait du bien. On s'élève. On chante tous ensemble. Il m'a fait du bien. Oh Jésus, il m'a fait du bien. Il m'a fait du bien.